Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième capsule. Aujourd'hui, nous allons parler du programme des travailleurs autonomes pour le Québec. Si c'est la toute première fois que tu arrives sur cette chaîne, ici on parle d'immigration et d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes certains que les informations fournies ici vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Et comme on parle d'entrepreneuriat sur cette chaîne, je t'invite à te procurer le livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret est disponible sur Amazon et te donnera des bases solides afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Donc, avant de commencer à vous présenter dans cette deuxième capsule le programme des travailleurs autonomes, je tiens à préciser que le projet d'immigration est coûteux et demande beaucoup d'argent. Et depuis quelque temps, je me suis investi dans l'idée de prodiguer des conseils dans ce sens, d'aider plusieurs personnes qui nourrissent cette envie de venir au Canada. Néanmoins, il est important de vous notifier que si vous n'avez pas d'argent, ne vous lancez pas dans cette aventure qui est longue et très coûteuse. Aussi, il est important de vous faire savoir que chaque individu est à même de se lancer tout seul dans son projet d'immigration. Il vous suffit juste d'aller sur le site du gouvernement canadien et de vous procurer les informations dont vous avez besoin et ainsi vous pourrez vous lancer vous-même dans cette aventure. Mais étant donné que tout le monde n'a pas ce temps, tout le monde n'a pas cette énergie, moi je vous conseille de vous octroyer les services d'un consultant ou d'un avocat en immigration afin de vous sauver du temps et de l'argent. Et justement, Immigration et Entrepreneuriat est là pour vous donner des conseils, des informations nécessaires vous permettant de bien préparer votre projet d'immigration de vous-même, mais aussi de vous mettre en relation avec des consultants ou des avocats en immigration si jamais vous en avez besoin. Sans plus tarder, dans cette capsule, nous allons donc vous présenter les différents critères qui vous permettront de vous lancer dans le programme de travailleurs autonomes, à savoir l'admissibilité, le processus de sélection, le coût de ce programme et ensuite, une fois que vous avez eu votre CSQ, vous faites la demande de résidence permanente. Et une fois encore, je tiens à le renchérir, on a deux types de processus. On a d'abord le processus de Québec, ensuite le processus du gouvernement fédéral du Canada. Une fois que vous avez votre CSQ, certificat de sélection du Québec, vous allez donc faire une demande de résidence permanente au cours de laquelle on va évaluer vos dossiers médicaux, ensuite vos certificats de police si vous avez séjourné dans un pays autre que votre pays d'origine. Et pour conclure, il va falloir préparer des frais parce qu'il y aura des frais pour la demande de résidence permanente. Pour être admissible à ce programme des travailleurs autonomes, vous devez manifester le besoin de venir au Québec pour y travailler, exercer une profession ou une activité commerciale. Vous devez effectuer un dépôt de démarrage auprès d'une institution financière située dans la région où vous entendez exercer votre métier ou votre profession. Et ce dépôt est de 25 000 $ canadiens si vous entendez exercer votre métier ou votre profession à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce dépôt pourrait être de 50 000 $ si vous entendez exercer votre métier ou votre profession sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous devez disposer d'un avoir minimal de 100 000 $ canadiens. Vous devez avoir acquis une expérience professionnelle d'au moins 2 ans à votre compte dans la profession ou le métier que vous entendez exercer au Québec. Vous devez obtenir dans les délais prescrits une attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Aussi, vous avez d'autres critères d'évaluation tels que l'âge, votre niveau de scolarité et celui de votre époux, si jamais vous êtes accompagné, votre connaissance linguistique en français et en anglais,
votre capacité d'autonomie financière. Maintenant, pour ce qui concerne le processus de sélection. Dans l'examen de votre dossier, on va regarder le niveau de scolarité, vos connaissances linguistiques, vos séjours au Québec, la présence de membres de votre famille si vous en avez au Québec, votre capacité d'autonomie financière, vos avoirs nets et la démonstration de l'origine et de l'accumulation licite de celui-ci. C'est cette base-là que votre dossier va être analysé afin de savoir si effectivement vous pourrez recevoir un CSQ ou pas. Dans le cas où votre demande est acceptée, vous recevrez un CSQ, certificat de sélection du Québec, attestant que la province de Québec a bien voulu de votre candidature. Et dans le cas où votre demande est refusée, vous recevrez par courriel les motifs du refus de votre demande basés généralement sur les critères de sélection. Effectivement, cela a un coût. Donc, si vous êtes requérant principal, il faudra vous acquitter de vos frais de 1099 $ afin de présenter une demande de sélection. Une fois que vous avez été admissible, une fois que vous vous êtes acquitté de vos frais et que vous avez présenté votre demande de sélection et qu'elle a été approuvée, il va falloir faire une demande de résidence permanente. Bien sûr, avant de faire votre demande, il y aura des formulaires à remplir. Vous allez y joindre votre CSQ. Et puis, il y aura d'autres critères d'évaluation, tels que l'évaluation de vos dossiers médicaux, l'évaluation des certificats de police de tous les pays où vous avez séjourné, autre que votre pays d'origine. Et puis, vous devez aussi vous acquitter de vos frais de traitement qui sont de 1575 $ canadiens et aussi des frais relatifs aux droits de résidence permanente qui sont de 500 $ canadiens. Donc, un total de 2075 $ canadiens. Le délai de traitement est approximativement de 52 mois. Pourquoi 52 mois? Vous allez me dire c'est trop long. C'est quasiment près de 4 ans. Il faut comprendre que, étant donné la charge de travail, étant donné le besoin de plusieurs personnes à vouloir immigrer au Canada, chaque année, le gouvernement canadien reçoit une pile de dossiers à ses bureaux. Donc, ceci étant, afin de ne pas désinformer la plupart des candidats qui appliquent à différents programmes, il est important de mettre un délai raisonnable et approximatif. Et donc, c'est pour cela que vous verrez tout le temps des délais plus ou moins longs pour qu'ils puissent rentrer dans leur échéancier. Imaginez qu'on vous dise que ça va prendre 1 an et qu'au bout d'1 an, vous n'avez pas de résultat, vous serez vraiment frustré. Vous constatez par vous-même que le Canada est devenu le nouvel Eldorado et beaucoup de personnes, pas seulement les Africains, même les Européens, les Asiatiques, tout le monde veut immigrer au Canada. Et donc, pour éviter toute frustration, justement pour éviter toute frustration et pour rentrer dans leur échéancier, je pense que le gouvernement canadien préfère mettre des délais assez raisonnables qui pourra justement leur permettre de traiter cette pile de dossiers. En général, si vous avez beaucoup de chance et que votre dossier est impeccable et que dans le délai de traitement, il va vite, il se pourrait qu'au bout de 2 ans, vous soyez déjà en train de venir au Canada. Mais dans la plupart des cas, il se peut que certaines personnes manquent d'informations dans leur dossier. Il se peut que certains dossiers traînent parce que il y a telle ou telle chose qu'il faut rapporter, des mises à jour à faire. Et donc, c'est pour cela que vous verrez toujours des délais de traitement beaucoup plus longs parce que on essaie de mettre tous ces scénarios en évêque. On essaie de prendre tous ces scénarios en contexte pour pouvoir éviter sur le long terme beaucoup de frustration. Donc, en mettant un délai de 52 mois, ça permet justement à vous et puis au gouvernement canadien de rentrer dans leur échéancier. Donc, il ne faut pas tout le temps vous fier à ces délais de traitement. C'est plus approximatif. C'est plus compte tenu de la charge de dossier qu'ils ont à leur bureau. Pour la prochaine fois, nous allons parler du programme des investisseurs. Et j'espère que une fois de plus, vous pourrez partager cela auprès de plusieurs personnes, entrepreneurs ou travailleurs autonomes qui sont justement en train de chercher ce genre d'informations afin d'immigrer au Canada. Et surtout, n'hésitez pas de liker, de partager et de laisser des commentaires comme vous savez très bien le faire. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette capsule en espérant que cela vous a été bénéfique et informatif. N'hésitez pas de liker, de commenter et surtout de la partager
possiblement il y a des personnes qui ont envie d'immigrer, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes qui justement n'ont pas accès à cette information et qui justement dans leur fouille de vouloir immigrer au Canada seraient heureux d'avoir accès à ce genre d'informations. Merci encore de soutenir la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Nous continuerons justement à être à la hauteur de vos attentes. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir.